Je la saisis entre mes doigts, la fais tourner doucement. Elle semble si légère. Depuis peu, j'écris. La rédaction de ce journal en atteste. Cette plume se manie avec difficulté au départ. Elle forme de timides boucles maladroites, tandis que je tente lentement de poser des pensées sur des mots, puis des mots sur le papier. La pratique de l'écriture requiert une subtilité toute particulière, alliée à une finesse exemplaire dans l'usage de cet outil à la fois technique et libérateur. Lorsque je ne tiens pas ma plume avec élégance, il me corrige, assez durement je dois dire, mais mon rang ne me permet pas l'erreur. Il a pris pour mission, que mon époux lui a donné de bonnes grâces avant de s'en aller en campagne, de faire mon éducation. Tous les jours, pendant qu'il me fait la leçon, il me parle de ce que j'ai encore à accomplir avant d'aller à la cour. La cour, je ne sais si je souhaite m'y rendre. J'ai cette intime conviction que plaire à la haute noblesse qui fréquente la cité royale n'est pas ma vocation. Mais je ne peux lui en vouloir pour son exigence. C'est à lui que je dois cette faculté d'écrire. Et vous ne pouvez imaginer quel présent il m'a ainsi fait. Lentement, au fil de leçons, j'ai appris à le connaître. Et il a appris à me connaître, jusqu'à ce que j'éprouve à son égard la même et sincère amitié que mon époux lui entretient. Il m'a offert plus qu'un enseignement, qu'une éducation. Il m'a offert l'indépendance et la liberté. Il s'est ouvert pour que je puise en lui le savoir nécessaire pour parfaire mon désir de connaissance. Inconsciemment, en me tendant la plume qui noircit les pages de son encre, il m'a donné la dernière plume, celle qui achevait mon œuvre en construction, celle dont mes ailes avaient besoin pour prendre mon envol. Monsieur, comte de Chabannes, jamais je ne pourrai suffisamment vous remercier pour la porte que vous avez ouverte pour moi. Cette nuit, je suis allée admirer les étoiles. Elles scintillaient dans le ciel noir. La lune était ronde. Elle éclairait le château d'une douce lumière. Ce fut un moment très agréable. Le vent était absent, et la fraîcheur de la nuit semblait plus appartenir à la saison chaude qu'à cette période de l'année. Avec mon fidèle ami et précepteur, nous marchions dans l'allée tandis qu'il satisfaisait ma curiosité à propos des astres. Les cieux regorgent de mystères. Ils attisent ma soif de savoir. Et je pourrais parler de leur lumière pendant des heures. Il m'a dit que les étoiles pouvaient parler, que leur signification était importante, qu'elles pouvaient nous influencer. Comment un monde lumineux si lointain peut-il nous impacter? Il n'a su répondre à mes questions, mais il a insisté sur la fascination et la croyance que la cour leur portait. Quoi que j'en pense, mon rang me force à croire en ces astres. Alors j'y crois. Je suis quelque peu perplexe sur la notion de désir. Plus tôt dans la journée, quelques heures à peine après l'aurore, je marchais dans les jardins. J'avais cette envie de respirer l'air frais du matin et de rester seule avec mes pensées avant de rejoindre le bureau pour ma leçon du jour. En revenant de ma balade, je suis passée devant les cuisines et j'ai entendu des sons inhabituels, peu distingués, je dois avouer. En regardant par la porte entr'ouverte, j'ai reconnu l'une des servantes qui s'occupe de tenir l'édifice en ordre. Elle s'adonnait avec un homme à une activité très intime et semblait y prendre du plaisir. Elle m'a souri en croisant mon regard. Je suis partie. Moi aussi le sourire aux lèvres. Les femmes qui ne proviennent pas d'une lignée de noblesse semblent plus libres concernant leurs désirs. Elles ne sont pas bridées comme je peux l'être. Et je me demande pourquoi notre condition est si différente. Tout au long de la journée, j'ai songé au désir, au sien, au mien, bien que ce dernier soit profondément enfoui dans mon cœur. Et lors de ma leçon avec Chabannes, je me suis permis de l'interroger sur le sujet. Pourtant, malgré ses réponses, je ne saurais dire si je commets une faute en laissant surgir mon désir dans mes pensées. Une lettre est arrivée aujourd'hui, à l'intention de Chabannes. Elle provient de mon époux, qui lui commande de venir à ses côtés sur le front, pour servir le duc d'Anjou. J'ai essayé de me persuader qu'il s'agissait là d'une décision militaire importante et réfléchie. Je ne peux m'empêcher d'éprouver du ressentiment envers le prince mon mari. Il m'enlève le seul ami que j'ai, mon confident, mon précepteur. Il me retire la compagnie de celui qui m'aide à voir plus clair dans ma vie. Bien sûr, il y a des honnêtes gens qui travaillent au château. Je ne suis pas complètement isolée. Mais parmi eux, qui peut comprendre le ressenti d'une princesse dont le rang est autant une flatterie qu'une prison? Enchaînée à ma condition, je me retrouve seule, et sûrement pour de longs mois, alors que la saison froide approche et que je ne pourrai plus sortir profiter de l'air frais de la campagne. Tandis que depuis ma fenêtre, je regarde le cheval du comte, mon ami,
S'éloigner au galop, je me surprends à ressentir un profond chagrin. La solitude parera désormais mes journées de sa triste présence, et si j'inscris aujourd'hui ma peine, c'est sûrement que cette activité me semble toujours aussi passionnante. Comme si Chaban se tenait à mes côtés, corrigeant mes mouvements et les boucles de mes lettres, j'écris sur le papier, comme si l'encre coulée rappelait à mon esprit solitaire sa présence réconfortante.